Bonjour chers amis scorpions et bienvenue sur Bluebird. J'espère que vous allez bien. Donc ce tirage est un tirage général destiné aux scorpions en signe lunaire, en signe solaire ou en signe ascendant. Si par exemple, si vous savez votre signe solaire et que les choses que je vais annoncer ne correspondent pas, vous pouvez bien évidemment aller voir votre ascendant et vice versa. Donc c'est parti les scorpions, bienvenue à vous. On y va, on verra ce tirage général, bien évidemment, sur les énergies lunaires et astrologiques qui vous attendent pour le mois d'août 2020. Comme ça, elles sont tombées toutes les deux. Alors, cher ami Scorpion, là, vous allez être gouverné quand même allez, on élimine tous les blocages, on surmonte les obstacles. C'est la grosse introspection, vous êtes capable de faire ce travail-là. Le plus dur, ça va être de rompre clairement avec une situation difficile ou une période délicate. Peut-être des relations passées, des relations marquantes. En tout cas, au niveau du travail, vous êtes aussi dans une démarche professionnelle favorisée. Ça va être dû à un ancien travail, dû à un ancien secteur. Vous faites vraiment un travail intérieur sur vous. Vous essayez vraiment de comprendre ce qui a bloqué. Gibeleuse croissante, vous êtes donc vers un éveil, vers une amélioration, vers la création. On veut vraiment poser une stabilité, on veut ajuster nos projets. Il y a l'idée de faire preuve aussi de patience et d'améliorer des relations, d'être dans le perfectionnement, dans le souci du détail. Voilà, il y a l'idée de se pencher sur les détails, d'être minutieux. Là, on veut peaufiner quelque chose. Aïe, ce sont vraiment vos énergies du mois d'août. Maintenant, on va voir ce qui bloque encore ou ce sur quoi on va. Allez, c'est parti pour les scorpions au niveau du mois d'août 2020. Alors, chers amis scorpions, on a deux chakras qui sont complètement bloqués. On a l'impression quand même là que vous allez travailler un réalignement. Vous voulez vous réaligner, mais c'est un peu plus compliqué. Sur le chakra sacré, on explique déjà que le chakra racine a des blocages et des résistances. Et oui, dans l'ancrage, on parle de dispersion d'énergie. On dit que tu captes des énergies extérieures qui sont nocives et ensuite qui sont redistribuées à ton corps. Fais donc bien attention. Cela peut te donner l'impression d'être faible ou vulnérable et cela joue sur tes émotions les plus profondes. Donc, travaille ta confiance en toi et ton affirmation, notamment face à toi-même et aux autres. On te dit bien de prendre le temps de nettoyer ces chakras. Et celui-là, il faut le faire maintenant. Donc, ancre-toi et travaille la confiance en toi. Par contre, le chakra du cœur, lui, t'es encore bloqué. T'es encore bloqué dans des énergies anciennes et notamment des schémas anciens. On te dit qu'il va falloir du temps pour le travailler, celui-là. Mais limite, c'est pas la priorité. Il faut déjà que tu digères des choses anciennes pour pouvoir travailler sur celui-là. Aussi, celui-là, il est très sensible aux extérieurs. Et on nous dit quoi ? Cher ami Scorpion, on nous dit que vous êtes victime de malveillance ou vous l'avez été. Donc, faites bien attention à votre entourage et surtout, faites le tri. C'est vraiment ça, les amis. Faites le tri. Allez, avec le Normand, les rêves enchantés, votre état d'esprit au mois d'août, les Scorpions. Alors ici, très clairement à la coupe, on nous parle de deuil, de changement radical, de faire le deuil d'une situation. Mais ça ne va pas être facile. Là, pourquoi? Parce qu'il y a des ponts. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas arrêté net. C'est étape par étape. On fait une étape par étape. Ça peut être rapide, ça peut prendre du temps. C'est peut-être déjà une situation qui dure, mais voilà. On fait encore des va-et-vient avec une situation que l'on doit couper. J'ai même aussi des personnes qui vont faire
qui vont découvrir leur médiumnité aussi. Allez, on y va, chers amis. Alors. On nous parle de votre capacité à vous adapter face aux situations. Et ça, c'est vraiment une force aussi, le fait de pouvoir vous adapter. De pouvoir adapter presque la bonne énergie à la bonne situation, le bon masque, votre capacité à voir le jour, la nuit. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Ça arrive vraiment comme on parle d'un cadeau d'opportunité grâce à ça. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. D'accord? Oui, pour certains, il y a le contrat de travail. Il y a le contrat de travail qui est là. On nous parle d'un contrat de travail et d'une prise de risque sur le fait d'avoir choisi ce contrat, d'avoir choisi ce profil, d'avoir choisi ce type de compétences. Mais pour d'autres, c'est vraiment c'est jackpot, quoi. C'est vraiment ça arrive comme un coup de maître. Vous avez fait un coup de maître, les scorpions. Il y a vraiment cette idée de, comme gagner à la loterie. On a réussi un super coup. Enfin, pour d'autres, j'ai bien dit pour d'autres, attention à une relation, un engagement qui peut être un contrat où il y aura peut-être de la duperie aussi dessus. Certains, voilà, hein, risquent de se faire duper au niveau financier. Oh, c'est beau. Là, clairement, on vous annonce une réussite. Vous allez devoir prendre une décision pour un changement. Et on va vous annoncer une réussite. Hein. Clairement, il y a aussi des rencontres, il y a des nouveaux lieux. On nous parle d'un nouveau lieu. Donc, je pense que c'est soit dans le travail, soit en lien avec une maison, soit en lien avec un nouveau foyer. Mais c'est surtout le lieu. Peut-être réussir à changer de lieu, avoir le lieu que vous souhaitez. Dans tous les cas, il y a quand même un coup de maître. Il y a un coup de maître. Chapeau bas, les scorpions, il y a un coup de maître. On nous parle de cadeaux, d'opportunités, de contrats, peut-être de gagner à la loterie de cette prise de risque. Et là, le soleil, c'est la réussite. Hein. Donc oui, il va falloir prendre peut-être le temps, faire le choix. On nous parle de faire des ponts pour vraiment arrêter une ancienne situation pour de la nouveauté. Hein. Et là, c'est bon. Alors, on y va avec les forces. La force pour les scorpions au mois d'août 2020, quelles seront vos forces? Votre force, chers amis, c'est que vous serez capable de quitter une situation qui ne vous correspond plus. Alors oui, pour certains, il y aura des séparations. Oui, pour d'autres, il y aura des déplacements et des séparations physiques. Mais en tout cas, cette prise de distance, ça va être votre plus grande force. Et vous en avez besoin. Allez, maintenant, ce qui risque de bloquer, ou vos blocages, vos faiblesses pour le mois d'août 2020, chers amis scorpions. Votre faiblesse, c'est s'il y a un retour pour certains couples, hein, parce qu'il y en a qui vont clairement dans une séparation. Et la faiblesse, c'est de retourner dans ce type de situation, ou même de manière générale, hein, c'est retourner à une situation que l'on connaît déjà. Donc faites attention. La roue, je dirais qu'elle doit tourner. Ne retombez pas dans ce cercle vicieux. Voilà, il y a un cercle vicieux. Ne retombez pas dedans, s'il vous plaît. Maintenant, le conseil. Ça va très vite. Hein. Évoluer. En même temps, avec vous, hein, on y va, on fonce. Il va falloir vraiment évoluer, aller de l'avant. Surtout, ne reculez pas, ne retombez pas sur ces anciennes marches. Allez de l'avant, évoluez, chers amis. Évoluez. Il faut avancer étape par étape, même si c'est un petit pas par un petit pas. Mais il faut vraiment avancer. C'est ce qu'on vous demande, chers amis scorpions. Maintenant, votre défi. Votre défi, chers amis, c'est de voir la vérité en face. Très clairement, c'est ça. Voilà, le défi, c'est d'attendre aussi le verdict, la réponse. D'accord? Ça, c'est votre plus grand défi. Il y a des choses qui doivent être dites, des choses qui doivent être avouées. Et c'est votre défi. Voilà, il faut dire les vérités, il faut annoncer.
Il faut prendre une décision. Allez, l'énergie principale qui domine ce mois d'août pour vous, amis Scorpions. L'équilibre, la balance, la loi, la justesse, la droiture. Voilà, vous allez être droit dans vos bottes et c'est ça qui va vous booster à aller de l'avant. C'est d'être droit dans vos bottes, d'être le plus juste possible afin de retrouver un équilibre et de rester équilibré. C'est vraiment ça votre énergie du mois d'août. Il y a aussi l'idée de se défendre, là, de ne pas se laisser faire. On tape du poing sur la table, on est droit. On a des règles, on les suit. Votre objectif pour ce mois d'août, les Scorpions. Votre objectif, c'est simple. Hein, c'est de retrouver une tranquillité d'esprit, retrouver une zen attitude. C'est aussi regarder où il met la main, là, le petit bonhomme. Il remet la main sur le ventre. C'est aussi l'idée de recentrer, de récupérer toutes ces énergies qui étaient dispersées, hein, comme on a pu le voir. En plus, on a l'énergie du chakra sacré. On est vraiment là-dedans. De s'enraciner, de retrouver une lucidité. Voilà, on récupère, on aspire à de nouvelles énergies, on les récupère, voilà. On est vraiment là-dessus. Hein. Ça, c'est l'objectif, hein, retrouver une sérénité. Votre opportunité qui vous attend pour ce mois d'août 2020, les Scorpions. Et oui, le nouveau départ, les nouveaux projets, la naissance, voire même la renaissance. Ça, c'est l'opportunité qui vous attend. Si vous êtes capable effectivement d'aller de l'avant, d'évoluer, alors, chers amis Scorpions, il n'y a pas de problème. La renaissance, la naissance vous attend. C'est beau. Ça, c'est vraiment ce qui vous attend, les amis. Alors, on va de l'avant. On va de l'avant. On fonce. Ce qui va vous surprendre ce mois-ci, chers amis Scorpions. Ça va être certaines discussions. Peut-être qu'il y a des langues qui vont se délier. Peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez pouvoir dialoguer, discuter. Peut-être qu'il y avait un dialogue qui était rompu. Et là, vous allez pouvoir enfin parler. Dans tous les cas, il y a des choses qui sont mises à plat. Il y a des discussions qui s'offrent à vous. Et peut-être que si elle arrive en tant que surprise, c'est que vous pensez que ce n'était plus probable, plus faisable. Eh bien, si. Chers amis, vous serez donc surpris par ces discussions. Maintenant, la finalité de ce mois d'août. Eh bien, chers amis, alors là, il y a et le professionnel et le sentimental dans tous les cas. La finalité, c'est de retrouver aussi une situation qui vous amène à la prospérité. Et ici, j'ai aussi la prospérité financière. On peut me dire que cette situation a pris du temps, mais dans tous les cas, elle était essentielle. Peut-être qu'elle va prendre du temps pour retrouver aussi cette prospérité financière, mais dans tous les cas, elle revient, d'accord? Donc, on ne doute plus. En dos de deck, par rapport aux discussions, j'ai des compromis. On trouve des arrangements, on trouve des solutions. Peut-être qu'on va trouver des solutions par rapport à de l'argent, mais dans tous les cas, on se met d'accord. Allez, j'enchaîne avec la triade pour vous les Scorpions, mois d'août 2020. Ici, il y a aussi l'idée de faire des excuses ou de faire des aveux pour pouvoir avancer, pour pouvoir terminer une situation afin qu'elle aboutisse. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Voyez, ici, j'ai le commencement, l'isolement. Il faut terminer quelque chose pour recommencer. Il faut se libérer de ces chaînes, se libérer de cette prison pour enfin démarrer un nouveau départ. Pour ça, ça va vous demander, peut-être pour certains, de s'excuser, de pardonner, de faire des aveux,
Il faut se libérer aussi ça. Hein. C'est l'idée de se libérer de quelque chose. Alors, bah oui, bah oui, bah oui. Ici, on est vraiment dans l'idée de quitter une situation douloureuse qui vous a peut-être même, ça va peut-être vous anéantir ou ça vous a déjà anéanti. Et là, vous avez l'énergie nécessaire. Là, ça va bouger. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Il y a vraiment, faut que je quitte, faut que j'amorce ce changement. Faut que je me libère de cette souffrance aussi émotionnelle. Bon, il y en a qui ont fait clairement face à des illusions. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous êtes menti à vous-même par rapport au chemin que vous avez emprunté. Peut-être que vous n'avez pas été capable de le voir à ce moment-là parce que vous n'en aviez pas les capacités. De voir que vous trompiez de chemin, que le chemin dans lequel vous étiez était stérile. Très clairement, c'est ça. Et ça, c'est le chemin stérile qui vous attend si vous ne quittez pas une situation. Alors oui, le fait de quitter une situation peut vous amener à un moment donné à un passage compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, chers amis scorpions. Vous avez la protection sur vous. Donc, ce n'est qu'un passage. Ok? Et là, vous voyez, on retrouve un équilibre. Là, on recherche l'équilibre, on le retrouve. On va annoncer des choses, on va statuer un équilibre par rapport aux adversaires. Je pense que vous saurez dialoguer avec vos adversaires ou avec les personnes qui vous compliquent cette situation-là. Vraiment, vous arriverez à parler, à annoncer les choses, à les établir, à les poser avec eux. Ici, vous tendez vers quoi? Très clairement, vous tendez vers ce que votre âme, vers ce que votre esprit vous tourne à faire, c'est-à-dire à recommencer, à repartir de manière initiale du début, à peut-être amorcer un nouveau départ. Peut-être ici à cause d'une femme ou par rapport avec une femme, mais en tout cas, on a la femme, ça veut dire aussi la sensibilité. On repart sur peut-être sur des nouvelles émotions. On quitte les anciennes pour aller vers des nouvelles émotions. On est plus sensible. Peut-être que certains aussi auront un éveil spirituel et seront aussi de plus en plus sensibles à cela. Dans tous les cas, il y a un changement qui est statué. On a le début d'un nouveau chapitre. Allez, niveau sentimental. C'est parti pour les scorpions en août 2020. Bon, ici, très clairement, les amis, nous avons un renouveau dans un couple, très clairement. Changement positif dans une relation déjà existante et ça tombe au mois d'août, c'est parfait. Il y a déjà eu des choses qui se sont amorcées au mois de juin, vraiment. Et là, les changements arrivent et vous serez dans une véritable fusion en fin d'année, vraiment. On vous demande simplement de vous adapter à son rythme émotionnel, ce qui veut dire que même si vous allez être chamboulé, votre autre aussi sera chamboulé. Donc, il va falloir s'adapter à ce rythme-là. Ici, c'est peut-être par rapport à un ami aussi. Dans tous les cas, il y a vraiment une fusion naissante, un renouveau ou un nouveau ici, au niveau sentimental. Allez, on termine ce tirage général avec, dans un premier temps, les couples, puis les célibataires, en utilisant le jeu coup de cœur d'Amantine Bocquet. Donc c'est parti pour les scorpions.
Au niveau amoureux, au mois d'août 2020, qu'est-ce qui vous attend? Bah, ici, très clairement, j'ai un déclic par rapport à un ami. C'est-à-dire que dans certains couples, il y a une mise en lumière sur une amitié qui peut être bonne comme mauvaise, mais dans tous les cas, il y en a qui vont peut-être se rapprocher d'un ami et se mettre en couple. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Vous étiez un couple au départ et très clairement, vous vous rendez compte que finalement, c'est plus une histoire amicale, platonique, plutôt que amoureuse. Là, vous avez le déclic et vous prendrez... en fait, tous les deux, ça viendra des deux. Il y aura l'idée de se séparer. Pour certains, je vous dis, le déclic amoureux avec un ami, ça va amener la réussite et l'abondance. Belle opportunité. Bon, très clairement ici, on revient à la coupe. Il y en a qui sont en pause, qui font un break, qui vont peut-être même arrêter leur relation. Pourquoi? Parce que, en fait, leur relation ne les surprend plus. C'est peut-être devenu plus une relation amicale qu'une relation amoureuse. Et puis vous, les scorpions, vous avez quand même besoin aussi de piment. Là, en dominante, on a quand même eu un cœur brisé. Il y a des choses qui s'arrêtent et on doit faire le deuil. C'est vraiment la dominante. On doit faire le deuil de cette relation. Elle s'arrête vraiment. Et elle sera ensuite diffusée et partagée, cette relation, cet arrêt de relation. Donc là, très clairement, j'ai la fin de certains couples. D'autres auront besoin d'un temps mort, d'un break, suite à la perte d'un être cher. Aussi, et oui. Il y a la perte d'un être cher, il y a le cœur qui est brisé, et là... Peut-être que ça va remettre en cause le couple. Il y a l'idée de stop, temps mort, je peux plus là, je peux plus. Ouais, très clairement, le deuil d'une relation. Il y a un départ, il y en a un qui s'en va ici. Là, vous savez même plus quoi penser par rapport à cette situation. Il faut ouvrir les yeux par rapport à ce deuil. On vous le dit, c'est la dominante, il faut faire le deuil de cette union. Ce n'est plus ce que c'était. Et d'ailleurs, vos amis vont le voir, vont le ressentir. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu le déclic au niveau de l'amitié. Peut-être que certains vont venir en soutien parce qu'ils ont déjà senti le truc venir. Ouais, là, je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parle de séparation. C'est très clair, net et précis. Allez, on termine avec tirage célibataire pour les scorpions au mois d'août 2020. Bon, bonne nouvelle. Il y en a enfin, les célibataires, qui vont se détacher, couper les liens de dépendance affective avec une ancienne relation pour aller de l'avant et pour évoluer. Ouais. Il y en a qui vont enfin se libérer de ça. Et c'est essentiel pour retrouver quelqu'un, de toute façon. Si vous ne faites pas le deuil d'une ancienne relation, pas possible. Il faut vraiment s'en libérer. Briser les chaînes. Alors, on vous le redit. On vous le redit. Bon, vous allez quand même évoluer, les célibataires. Là, il y a aussi des rencontres. Alors, il y a des rencontres, mais très clairement, ce sera du papillonnage pour certains scorpions. Papillonnage à l'image du papillon. Voilà. Bercé d'illusions sera qu'une illusion.
D'autres vont enfin ouvrir les yeux. Enfin ouvrir les yeux, mais il y a encore une étape à faire. Qu'ils doivent faire le deuil, en fait. Ils ouvrent, ils se rendent compte que chercher quelqu'un encore perdu quand on n'a pas fait le deuil d'une relation, bah, ce n'est qu'une illusion. Que le conseil, c'est d'évoluer et ça, c'est mis en lumière, en fait. Il y a des célibataires ici qui comprennent la démarche qu'ils doivent faire pour vraiment rencontrer quelqu'un. C'est vraiment mis en évidence, là. Ouais. Et oui. Donc, il y a ça qui est mis en évidence. Et puis là, j'ai autre chose aussi. J'ai des célibataires qui avaient des vues sur quelqu'un. Mais en fait, alors, il y en a qui ont eu des vues sur quelqu'un. La relation est faisable. La relation est carrément faisable à partir du moment où l'un des deux dans le couple, et notamment les scorpions, vont se libérer, vont couper les anciens liens. Très clairement, c'est ça. Parce que là, j'ai l'amour. J'ai des rencontres qui sont possibles. J'ai l'amour. Il faut couper les liens avec le passé. J'ai l'énergie féminine. Alors, peut-être qu'il s'agit d'hommes scorpions. Et ici, il y a l'idée de se divertir, de redevenir des gamins, des ados, comme quand on rencontre quelqu'un, quoi. Hein, on se titille, on chamaille, il y a vraiment ça, quoi. Donc là, j'en ai aussi qui vont rencontrer quelqu'un et avec qui pourront filer le parfait idylle à condition d'avoir coupé les liens avec le passé. Voilà, chers amis scorpions. Donc, merci d'avoir regardé Blueburn. Et surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me faire des retours, de voir si ça vous parle ou pas du tout. Et même de revenir sur cette vidéo au mois de fin août 2020 pour voir ce qui vous a touché, ce qui vous a correspondu ou pas du tout. N'hésitez pas donc à me faire des retours. Bisous, bisous!